À la une ce soir, après le DF et le CAP, les candidats se préparent pour notamment les BT1 et 2 et le baccalauréat. Dans les établissements de la capitale, l'heure est aux révisions. Exercice en vue de corriger les imperfections pour certains et pour d'autres, exercice de rattrapage afin de se mettre à jour. À suivre le reportage. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. Ce trouble mental, caractérisé par un état dépressif persistant et une perte d'intérêt pour tout type d'activité, est généralement causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique et sociale. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, les séries d'examens de fin d'année scolaire se poursuivent. Après le DF et le CAP, les candidats se préparent pour notamment les BT1 et 2 et le baccalauréat. Dans les établissements visités par nos reporters, l'heure est aux révisions. Si pour certains le programme est épuisé, pour d'autres, ils ont mis les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Suivons tout cela avec Sabine Keita. À quelques encablures du baccalauréat, l'heure est à la révision dans certains établissements scolaires. Mais pour d'autres, comme ici au lycée Mamadou Sarr, le programme n'est pas exécuté à 100%. Ici, on s'active pour terminer le programme avant la date fatidique des examens. Avant le DEF, on a épuisé le programme et avec les évaluations comme ici, les DEF se déroulent dans les deux établissements. Donc on n'avait pas cours la semaine et on a commencé les révisions cette semaine-là, le lundi passé juste, et on va continuer avec les révisions jusqu'à la veille du baccalauréat, peut-être 3 jours avant. En tout cas, à Mamadou Sarr précisément, les programmes sont épuisés au niveau de la plupart des matières. Parce qu'il faut retenir que nous sommes aujourd'hui dans la mouvance des préparatifs pour le bac qui est prévu le 19 juin 2023. Pour les élèves qui sont dans les derniers préparatifs des examens, l'espoir est permis cette année car tous les programmes sont presque achevés. Oui, nous avons pu épuiser le programme de l'année. Nous sommes maintenant avec les révisions. Maintenant, nous sommes en train de traiter un sujet de bac 2019 en histoire. Parce que les profs, ils étaient toujours présents, nous aussi on était présents. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que nous sommes avec les révisions, ça fait un bon bout de temps. Donc nous sommes sûrs que nous sommes prêts pour le bac cette année. Pas tout. Tous les programmes ne sont pas achevés. Il y a des matières qu'on n'a même pas encore terminées, comme les mathématiques et d'autres matières. Et les professeurs même ne sont pratiquement plus présents. Pourquoi on compte sur nous? Il faut qu'on ait l'entièreté aussi du programme. Donc si le programme, on n'a pas tout le programme, et si on nous donne des sujets qui viennent sur ces leçons-là, on aura beaucoup de difficultés à les aborder. Et tout qu'on fait, on fera de notre mieux. Quant aux administrateurs scolaires, cette année révèle une certaine particularité, contrairement aux autres années qui s'expliquent par moins de perturbations de part et d'autre. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a la stabilité. Il y a eu moins de perturbations cette année du côté des sorties pour l'AIM et aussi pour la grève concernant les enseignants. Il y a eu moins de perturbations, donc ce qui a fait qu'on a pu vraiment gagner du temps nécessaire pour épuiser le programme. On espère cependant qu'une bonne organisation des examens sera garantie par le ministère en charge de l'éducation avec la mise en place des règles strictes de surveillance des centres d'examen afin d'éviter tout cas de fraude. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats du baccalauréat. Parlons à présent d'un sujet un peu particulier, jadis facteur de stabilité et de bien-être dans le couple. Le petit pain, communément appelé en bamana pendelou, est une lingerie traditionnelle utilisée par beaucoup de femmes maliennes. Une utilisation, hélas, qui est en passe d'être brisée par la nouvelle génération. C'est tout, Chérif Angoïba. Le petit pain, communément appelé pentelou, est une arme de séduction africaine de la mariée. Malgré le peu d'importance que lui accorde la jeune génération, ce pain occupe une place importante dans la vie conjugale. Petit pain, comme dit pendelou, en fait c'est un accessoire de beauté traditionnelle. C'est une astuce intime pour les femmes. Donc on peut dire que c'est aussi un accessoire intime. Mais cet élément de beauté a un grand symbolique
Confectionné en soie ou en dentelle, le pagne est souvent brodé de messages très érotiques. Le petit pagne joue un rôle très important dans le mariage car au-delà de l'honneur, le respect, il favorise aussi la confiance entre le mari et sa femme. Le petit pagne, on ne le lavait même pas en plein jour. On le lavait la nuit et on le laissait sécher dans la chambre. Mais de nos jours, on voit les filles, les femmes, les jeunes femmes étaler leur petit pagne tout le long de la corde, du matin jusqu'au soir. Non, c'est pas ça. Et le petit pain a différentes significations. Il y a les petits pains qu'on peut mettre, par exemple, quand la femme se trouve en période d'impureté. Elle prend des petits pains de couleur sombre. Il y a aussi les petits pains qu'on utilise blanc pur, en cotonnade, quand on est en période de pureté aussi. Et puis c'est aussi un appel à l'intimité. Vous savez qu'en Afrique, particulièrement au Mali, les déclarations d'amour ne sont pas verbales. Nous, on est plutôt gestuels. Le bout de ces petits pains peut être utilisé comme protection pour le mari et pour les enfants. Différent des lingeries occidentales que nombreuses femmes portent aujourd'hui, le petit pagne pentelou joue aussi son rôle traditionnel dans le foyer conjugal. C'est quelque chose de sacré parce que c'est lié au mariage. Ça peut protéger le lit, ça protège le drap. Le monde est maintenant ouvert. Ça ne vous empêche pas d'utiliser vos lingeries. Des fois même, il faut varier entre lingerie et petit pagne. Ça aussi, ça fait le charme de la chose. Le pendelou garde toujours son charme et son pouvoir séductif si nous savons comment l'adapter au goût de la nouvelle génération des hommes. L'autostop est un moyen de transport informel où un automobiliste ou un camionneur accepte de transporter gratuitement une personne qui fait un signe conventionnel au bord de la route. Cette pratique très courante à Bamako, notamment sur la route de Koulouba où les jeunes rallient quotidiennement la ville et ce quartier de la commune 3 situé à hauteur de la capitale. Élèves, étudiants et vendeurs ambulants pour la plupart, ces autostoppeurs justifient leurs gestes par l'insuffisance, voire le manque de transport en commun sur leurs voies. Awa Kamara. Cette jeune fille arrêtée au bord de la route est en partance pour Koulouba. Elle préfère au pied un moyen de transport plus rapide et gratuit. Tout conducteur d'engin roulant peut satisfaire son besoin. Après une trentaine de minutes d'attente, elle est enfin soulagée grâce à son mécène du jour qui vient combler cet espoir. La pratique s'appelle de l'autostop. À l'image de cette jeune fille, ils sont nombreux les habitants de Koulouba et environnants à en faire autant, ralliant Koulouba au centre-ville. Au rang de ces particuliers à la recherche de moyens de transport figurent pour la plupart des élèves, des étudiants et des vendeurs ambulants. Je suis étudiante et j'habite à Point G. Je fais de l'autostop parce que je n'ai pas de moyens de déplacement et je n'ai pas assez d'argent pour prendre le taxi. Le sotraman de Koulouba et Point G ne passe pas sur cette voie. Nous sommes obligés de procéder ainsi. Pour arriver chez nous, nous avons besoin de sotraman sur cette voie. Si un grand nombre d'usagers ne leur accordent la moindre importance, il existe tout de même des personnes de bonne volonté qui répondent à la demande. Une habitude bien ancrée dans le quotidien de certains conducteurs d'engins. Moi, je suis passé aussi par ce chemin. Quand j'étais étudiant, je passais aussi, je descendais et je faisais des autos aussi. Donc c'est normal et c'est humain pour moi aussi d'essayer de rendre service. C'est les élèves, ils n'ont pas les moyens de déplacement. Donc la moindre des choses, c'est vraiment d'essayer de les amener. Je dois aller à Kati. Comme c'est des enfants, c'est des écoliers. Je le fais par bonne volonté parce que moi-même j'ai passé par ça. Avant tout, j'étais un élève, étudiant. Et maintenant, alhamdoulilah, je suis dans quelque chose. Et si je le vois, c'est par devoir, de mémoire pour les amener. Toutefois, cette pratique présente des risques, aussi bien pour les autostoppeurs que pour les usagers. Des fois, on peut rencontrer des jeunes malfrats parmi la foule qui peuvent nous poser des problèmes. Mais et comme je l'ai su bien dit, c'est le social. Donc moi, je me base sur ça pour essayer de rendre service. Et je sais que tant que je fais ça pour rendre service, là, Dieu aussi va m'aider pour que je ne tombe pas sur un malfrat qui va me poser des problèmes. Il y a des personnes gentilles qui nous déposent sans arrière-pensée.
Mais parfois, nous tombons sur des hommes qui nous font des propositions indécentes. Des risques auxquels les parties s'adaptent, même si la dimension responsabilité reste peu connue d'un grand nombre d'usagers de la route. De la santé, dans cette édition, la dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'environ 280 millions de personnes souffrent de dépression, un trouble mental généralement causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique et sociale. Même si les femmes sont les plus touchées compte tenu de leur fragilité dans nos sociétés, la dépression peut atteindre tout le monde, comme nous le dit ici Kounadi Bamani. La dépression est un trouble lié à un facteur favorisant. Elle est dangereuse et se manifeste par quelques symptômes généraux. Nous avons des personnes qui sont dépressées. De façon générale, certains auront de l'insomnie, une perte d'intérêt pour toute activité. Et puis certains vont s'isoler aussi. Donc ça peut susciter chez d'autres l'agressivité. Il y a des sauts d'humeur aussi. Donc souvent, ça peut conduire certains même au suicide aussi. Il existe 3 types de dépression et on peut les prévenir grâce à la vigilance de tout un chacun. Il y a les dépressions qui sont légères, il y a les dépressions qui sont moyennes et il y a les dépressions qui sont très sévères. Pour prévenir la dépression, on doit s'aider. Surtout, nous sommes des êtres qui vivent dans la société. Donc du coup, il y a les psychosociales, c'est-à-dire aider les individus lorsqu'ils traversent des périodes difficiles. Et puis encore, être vigilant par rapport au comportement des individus. Quand nous voyons certains comportements chez même les enfants ou bien un adulte qui est un comportement étrange, donc du coup, nous devons chercher à rencontrer les spécialistes pour savoir est-ce que ce n'est pas un comportement en faveur de la dépression ou de la détresse. La dépression se soigne et le traitement repose sur la thérapie et la prise des médicaments. Il y a un traitement par rapport à la dépression. Il y a les traitements qui sont focalisés sur les antidépresseurs. Ça, c'est les traitements médicamenteux. Il y a la psychothérapie aussi. Un véritable problème de santé publique, la dépression n'est pas à prendre à la légère. Elle est dangereuse et handicapante. Selon l'OMS, chaque année, plus de 700 000 personnes se suicident dans le monde à cause de ces troubles mentaux. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce vendredi soir. Restez fidèles au programme de ORTM2. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur le même plateau et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.